Hey, bonjour. Alors, cette semaine, c'est la semaine de l'amour et j'ai eu à cœur vraiment d'enregistrer pour vous euh, ce que la Bible nous dit sur l'amour. Et mon but en tant que pasteur, c'est j'aimerais vraiment bénir vos couples, bénir vos familles, bénir vos relations avec votre famille, votre conjoint, votre conjointe, avec vos voisins et vos collègues. Alors, euh, Dieu est très clair dans sa parole qui veut que l'amour soit au centre de notre vie. La première chose à laquelle il nous appelle, c'est être aimé par lui. Et le premier commandement, c'est de l'aimer en retour. Il veut que l'amour soit au centre de notre vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 36 et suivant. Maintenant, quand on parle d'amour, on parle, bien sûr, la Bible est en train de parler d'amitié, de charité, de compassion ou d'amour. Tout ça, ce sont des synonymes pour amour. Euh, si vous avez envie, vous pouvez regarder les deux autres vidéos. La première vidéo qui vous dit que Dieu vous aime, et ça c'est vraiment agréable et chouette, et on a besoin de l'entendre. Dieu n'est pas un Dieu qui nous haït, Dieu est un Dieu qui nous aime. Deuxième chose, c'est que Dieu est l'expert de l'amour, il est amour, dit 1 Jean 4,8, et c'est vraiment près de lui qu'on peut apprendre l'amour. Dans la deuxième vidéo que j'ai enregistrée pour cette semaine sur l'amour, je vous ai dit que l'amour n'est pas une émotion, l'amour est un choix, c'est un verbe, aimer, c'est un verbe, c'est une action. Aimer doit être fait dans la vérité, aimer s'apprend, aimer est une compétence, aimer devrait être une habitude, aimer ça n'est pas dire oui à tout, et aimer c'est surtout rechercher le bien des autres. Et si vous voulez savoir combien Dieu vous aime, quelques versets comme ça, des versets que j'ai très à cœur. D'abord, Dieu veut votre bien. Je connais les plans que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur. Ensuite, Dieu dit qu'il vous aime de manière inébranlable. Je t'aime d'un amour éternel, il dit dans Jérémie 33,3. Et puis, dans Ésaïe, il dit, j'aime beaucoup ce verset, je crois qu'Ésaïe 54, à vérifier la référence, mais si les montagnes s'ébranleraient, si les collines chancelleraient, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera pas, et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur ne sera pas ébranlé. Quel beau verset! Ça veut dire que l'amour de Dieu est éternel, ça veut dire que l'amour de Dieu ne changera pas, ça veut dire que l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel. Alors, je veux vous inviter à fermer les yeux. Bon, pas si vous êtes en train de conduire, mais fermez les yeux et recevez l'amour de Dieu et dites-lui, Seigneur, merci pour ton amour. Et je vais prier, d'ailleurs. Je fais rarement ça en vidéo, mais Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu nous aimes éternellement, tu nous aimes. Ton amour est inchangeable, on ne peut pas l'éteindre, il est inébranlable, il est inconditionnel. D'ailleurs, il y a plein de moments où je m'étonne comment tu peux nous aimer de telle manière, mais merci Seigneur. Je veux recevoir ton amour et je veux aussi t'adopter comme celui qui dirige ma vie. Amen. Maintenant, que faut-il pour que nos relations aillent bien? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'il s'agisse d'une relation amicale, qu'il s'agisse d'une amitié, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, de votre couple, de votre famille, il y a un mystère qui est là. Quelles sont les composantes d'une bonne relation? Et on va voir les 6 composantes d'une bonne relation, les 6 clés d'un mariage réussi. Et on va parler donc dans les vidéos suivantes, ce sont 6 mots qui commencent par C. On va parler de la communication. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. On va parler de considération. On va parler de concession, de contact, il en faut et c'est indispensable, de consécration et du Christ. Mais avant ça, l'essentiel à comprendre, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et Dieu nous invite à recevoir son amour. Et donc, ça c'était l'intro.
J'espère que vous avez reçu l'amour de Dieu. Il a donné son Fils à la croix par amour. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup, dans Marc 10, 45. L'amour de Dieu a été manifesté parce que Christ est mort pour nous alors que nous étions des pécheurs. Et grâce à cela, nous pouvons avoir une place au ciel, le pardon des péchés, un plan de bonnes choses pour notre vie, la puissance de vivre selon ce plan et la présence de Jésus par son Saint-Esprit pour nous aider à aimer. Donc à très bientôt pour la vidéo suivante sur la première clé d'une relation qui marche bien et d'un mariage réussi.